Ah, mes chers apôtres du chaos organisé, mes tendres disciples de la démesure balistique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet d'une subtilité rare, une véritable ode à la diplomatie et à la retenue. Comment transformer un avion déjà passablement menaçant en un cauchemar eschatologique sur elle? Prenez place, car le Kremlin vient de sortir de sa chapka un nouveau lapin, et celui-ci court à Mach 9. Le rideau se lève sur une déclaration du lieutenant-général Alexander Maximtsev, un homme dont le titre est si long qu'il a probablement son propre code postal. Ce grand prêtre du culte aérospatial russe, dans un élan de transparence qui sent bon la vodka et la menace à peine voilée, nous a confirmé ce que les couloirs du pouvoir murmuraient depuis des lustres, le Sukhoi Su-57. Ce spectre furtif de 5e génération s'est vu greffer des armes hypersoniques. Ce n'est plus un simple avion de chasse, mes amis. C'est une seringue volante prête à injecter une dose létale de ferme-la à la vitesse d'une divinité en colère. Pendant des années, ce n'était qu'une rumeur, un fantasme humide de stratège en chambre, résumé par l'agence TASS sous le nom de code poétique de missile hypersonique air-sol de petite taille. Une merveille d'oxymore, comme de parler d'un ogre végétarien ou d'un banquier philanthrope. Mais aujourd'hui, le voile se déchire et le nom de la bête est lâché, le zircon. Ou plutôt une version aéroportée et probablement anorexique de ce monstre marin déjà en service sur les frégates et les sous-marins de la flotte russe. Et qu'est-ce que le zircon, me demanderez-vous? Imaginez un suppositoire de titane et de fureur long de plusieurs mètres, capable de traverser 1000 km d'océan en moins de temps qu'il n'en faut pour cuire un œuf à la coque, le tout à une vitesse de Mach 9. 9 fois la vitesse du son. Une vélocité qui ferait passer un éclair pour un escargot arthritique. L'ex-ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, en parlait avec la tendresse d'un père pour son enfant psychopathe, affirmant que sa caractéristique unique est sa capacité garantie à contourner tous les systèmes de défense aérien existants ou futurs. C'est le passe-partout ultime, la clé squelette qui ouvre toutes les serrures, surtout celles des porte-avions. Car soyons clairs, l'énergie cinétique seule d'un tel impact suffit à transformer le plus fier des mastodons marins en un tas de confettis radioactifs et de regrets amers. Pendant ce temps, dans le camp d'en face, on astique fièrement le SM-6, une petite fusée de Kermesse qui peine à atteindre Mach 3,5 pour une portée de 450 km. C'est mignon. C'est comme amener un couteau à beurre à une apocalypse nucléaire. Maintenant, mariez cette abomination avec le Su-57. Vous prenez la furtivité et le rayon d'action d'un prédateur insaisissable et vous lui donnez le croc le plus venimeux jamais conçu. Le résultat ? Un cauchemar pour n'importe quel amiral, un point invisible sur un radar, capable de vaporiser votre flotte depuis un autre fuseau horaire. On parle ici de faire passer le concept de supériorité navale pour une amable plaisanterie. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans une orgie d'annonces pyrotechniques, on a aussi appris que le Su-57 s'était vu doté d'un nouveau missile de croisière, une version miniature du KH-101, qui équipe les bombardiers stratégiques. Miniature, mais avec la même portée démoniaque de 3500 km. Les ingénieurs ont réussi cette prouesse grâce à ce que j'appellerais le système de tassement et d'optimisation des composants létaux pour une efficacité renforcée, ou Stockler. Ils ont miniaturisé le moteur, plié les ailes avec l'art à mettre de l'origami et réussi l'équivalent de faire rentrer la cathédrale de Chartres dans une boîte à chaussures sans plier les vitraux. Le Su-57 devient ainsi le chasseur avec la longe la plus pathologiquement longue de la planète. La dernière étape de cette joyeuse contagion, c'est bien sûr la dissémination de ces joujoux mortels. Comme un virus bienveillant, pour les Russes, ces nouvelles munitions, initialement conçues pour le Su-57, commencent à infecter le reste de la flotte. Le Su-35S, le fidèle destrier des forces aériennes, a déjà reçu le missile RR-R13M du Su-57. Il est donc plus que probable que ce nouveau missile hypersonique aérien de calibre ostensiblement modeste, le MACOM, se retrouve aussi sous les ailes du bon vieux MiG-31K, déjà habitué à lancer des missiles balistiques. La différence, le Zirton étant plus petit, le MiG-31K pourra en emporter plusieurs, transformant chaque sortie en un véritable feu d'artifice de la fin des temps. Voilà où on en est, mes chers amis. Dans une sublime fuite en avant, une théurgie balistique où chaque nation tente de prouver que sa capacité à annihiler l'autre est légèrement plus élégante, plus rapide et plus inévitable. Le Su-57 n'est plus un avion, c'est le doigt de Dieu, et ce doigt vient de se doter d'un ongle en zircon hypersonique. Dormez bien. Soutenez cette analyse absurde sur Patreon, likez cette thérapie par le rire noir, et rejoignez notre culte sur Telegram. Les liens sont en description.